tant que ça. Et puis, si jamais vous dites, moi, je ne peux pas jouer au golf, je ne suis pas bon, c'est pas grave, venez pareil. On va vous mettre dans l'équipe à M. Bibeau. Qui ne m'a pas dit oui encore, mais j'essaie. Ah. Alors, choisis la vie. C'est plus facile à dire au printemps qu'en hiver. Quand le soleil commence à percer. Hein? Nous sommes rendus à la moitié de notre activité ou de notre calendrier d'activité. Okay? Parce qu'habituellement, on passe ça de septembre à septembre. On est rendu à peu près un petit peu plus de la moitié de notre calendrier d'activité. Puis, Pasteur Mathieu et moi, on a comme décidé de marquer le coup en revenant sur l'idée maîtresse de cette année. Puis, l'idée principale, c'était guérison, repentance. Vous vous souvenez de ça? C'est ça qui a été le moteur des réflexions qu'on a eues ensemble. Hein? On a parlé de guérison intérieure, puis de repentance, en vue de ce qui était pour arriver, en vue de ce qu'on préparait, en vue de ce que Dieu a pour nous en réserve. Parce que c'est correct d'être en convalescence, mais maintenant on guérit, puis il faut sortir. Hein? Comme ça qu'on avait vu ça. Quand je parle de guérison, je vise les blessures du passé en particulier. Des blessures du passé qui peuvent devenir des acquis d'expérience, mais qui sont souvent aussi des lieux de vulnérabilité, des lieux sensibles qu'on évite de revisiter, puis, parce que ce sont des moments où l'amertume et le cynisme peuvent fermer la porte à ce que la Bible nous dit du Père. C'est pour ça que ça prend le temps que ça prend pour bien guérir, pour ne pas devenir amer, puis pour ne pas devenir cynique. Là, je sais que ça fait comme près de 2 ans que je suis votre pasteur. Vous avez remarqué que le cynisme, c'est dur pour moi de me débarrasser de tout ça. J'ai toujours aimé les cyniques, même dans mon jeune temps. Fait que hein? Puis ma mère est championne du cynisme. Alors, tu sais. Mais, souvent de fois, l'amertume et le cynisme nous empêchent de voir ce que la Bible nous dit du Père. Puis la Bible nous dit, attention, Dieu est bon. Dieu est amour. Quelqu'un au téléphone me disait, oui, il est amour, mais il est aussi justice. Non. Dans Jean, c'est écrit, Dieu est amour. Oui, mais il est justice. Non, Dieu est amour. Oui, mais arrêtons de jouer ces mots. On sait qu'il est aussi justice. Non, Dieu est amour. Il assouvit sa justice en Jésus-Christ. Il nous la montre constamment à la croix, sa justice. Mais c'est son amour qu'il manifeste. C'est pour ça qu'il se donne lui-même. Il ne peut pas se trahir, il ne peut pas se tricher. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Puis Dieu aime le pécheur. Alors il va payer pour lui. Hein? Dieu est amour. Évidemment, si Jean insiste sur l'amour de Dieu, c'est parce qu'il comprend aussi l'autre côté, l'idée du jugement qu'il a subi, qu'il a porté pour nous. Mais on va y revenir. Comme je disais, donc, les moments de vulnérabilité, ce sont des moments propices à l'amertume, propices au cynisme. Puis c'est ça qui peut fermer la porte à ce que la Bible nous dit du Père. Puis la Bible, elle insiste pour dire Dieu il est bon, Dieu il est fidèle, il est miséricordieux. Tout l'Ancien Testament parle d'un peuple qui a eu de la difficulté à réaliser que Dieu créateur, c'est aussi Dieu le Père. Puis que Dieu le Père, c'était celui de l'alliance, celui qui avait tout entrepris pour un peuple qui n'était pas encore un peuple, pour un nom pour des individus qui n'avaient pas encore de nom. Dieu a dit non, je vous prends à moi.
Tout l'Ancien Testament nous montre que le peuple a eu de la difficulté à comprendre cette relation-là. Pourquoi? À cause des lieux sensibles qu'il leur fallait guérir. Quand je parle de repentance, je vise surtout se repentir de ce qu'on ajoute ou de ce qu'on retranche à la parole pour vivre notre vie chrétienne selon notre convenance. Une convenance qui en apparence nous avantage, mais qui en réalité nous enferme, nous rend captifs. D'où le thème de la liberté de ce matin. Est-ce que j'aurais un exemple pour vous parler de ce qu'on fait à la parole pour qu'elle nous serve au lieu que nous la servions? J'en ai une en tête. Est-ce que vous vous rappelez de la citation de Martin Luther qu'on avait sortie en septembre en réanalysant la vision de l'Église, là, tu sais, vrai. Je sais pas. Martin Luther a déclaré ou avait déclaré: si on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Vous vous souvenez, là, hein? Oui, c'est ça. Cette parole-là, OK, va illustrer ce que j'entends par se repentir de ce qu'on fait faire à la parole, de ce qu'on dit à la parole, de ce qu'on ajoute, parce que ça nous sert bien, ça nous installe dans un confort où Dieu ne nous a jamais installés. Ce n'est pas ce confort-là qu'il veut pour nous. Il y avait une pasteur qui avait dit, lors d'une tempête, je pense que c'est correct, les bateaux sont attachés au port en sécurité. C'est la pire place pour un bateau à être. Parce qu'un bateau, ce n'est pas fait pour être attaché, c'est fait pour flotter. J'avais trouvé l'image assez intéressante. Le confort que Dieu a pour nous, c'est jamais celui auquel on pense. C'est même mieux confortable. Toujours est-il. La parole de Martin Luther, si on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Cette parole-là me dit deux choses. Okay? Elle me dit que devant l'annonce de la fin des temps, j'ai deux options. La première, c'est me mettre en règle avec Dieu. Si je sais qu'il vient demain, on va faire le ménage. C'est ça. Puis après ça, annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus au plus de gens possible parce que la vie, comme ils la connaissent, est finie. Okay? Ça, c'est ma première option. Ça a été l'option qu'on me présentait quand j'étais petit, quand j'étais jeune. J'ai pas toujours eu cette longueur. OK? Alors, ça, c'est la première option. Jésus m'a sauvé, il faut absolument que je le dise à plus de monde parce que la maison est en feu, puis je ne peux pas dire « Bonjour vous, saviez-vous que votre catéchumène est en feu? Que dans 5 minutes, tout va être ensemble? » Non, c'est comme, il y a l'urgence du moment, il y a le cri du cœur, il y a la passion. C'est comme, moi, je vois les flammes, la personne en dedans ne les voit pas. Alors, je prends les moyens nécessaires pour brasser la cage. Il faut qu'elle sorte de là. Parce que la vie, telle qu'ils la connaissent, c'est fini. C'est les pleurs, les grincements dedans et tout ça. Puis c'est pas faux. La deuxième option, c'est me mettre en règle avec Dieu, puis faire la bonne nouvelle. Au lieu de dire la bonne nouvelle, c'est faire la bonne nouvelle. C'est annoncer aux gens que le ciel, c'est maintenant qu'ils peuvent le vivre. Tu dis, mais le monde est en déchéance. Le monde est perdu. Non. Dieu dit, fais ton jardin. Fais ton jardin, cultive tes légumes, puis fais ta vie, puis quand viendra le temps, ce sera le temps. En attendant, vis. Je peux dire la bonne nouvelle, je peux faire la bonne nouvelle, puis aller travailler sans craindre d'être surpris par le maître qui va revenir alors que je ne sais pas quand. Saisissez l'idée, hein? Je peux faire le royaume maintenant.
Je me dois d'être un ambassadeur maintenant. Pas construire un bunker antinucléaire. Je me dois d'être au monde maintenant. C'est de ça qu'on parle ce matin, puis c'est de ça finalement que souvent de fois on se rend captif. Quand un individu vient vous voir, la première idée qui nous passe dans la tête, c'est « Ah, lui, il a besoin d'argent. » Ou quand quelqu'un me téléphone et dit « Pasteur, j'ai besoin de vous rencontrer. » Ou quand quelqu'un dit « Hey, pasteur, il faut que je vous voie après la prédication, après la réunion, j'ai vraiment pas aimé ce que vous avez dit. » J'ai deux options. Je peux me dire, je serai confronté à un individu qui, dans le fond, est un être déchu, méchant, pervers, puis tout ce qu'il veut, c'est ma peau. Je peux d'emblée me préparer à la rencontre en imaginant que l'individu, c'est mon adversaire. Il faut que je la batte. Parce que c'est moi qui ai raison. Ou je peux considérer que c'est un enfant de Dieu qui a été régénéré, renouvelé par la grâce de Dieu, puis qui a des inquiétudes sincères. Puis que Dieu m'a placé là pour essayer d'enlever les nuages, puis le mener sur la bonne voie. Un individu qui va être prompt à la repentance quand il va voir ses torts, ou un individu qui va d'une façon fort habile et très diplomate m'aligner sur mes torts. Vous comprenez? Deux manières je peux voir ça. Un salaud m'agresse ou un enfant de Dieu a besoin d'aide. Comment pensez-vous que Jésus a réagi? C'est ça. La deuxième option est plus dure. C'est plus facile éliminer que de planter des tuteurs. En fin de compte, c'est sûr que la mort, on le sait que la fin du monde s'en vient, on le sait que la parole de Dieu ne passe pas. On sait qu'il y a la mort, sauf qu'il y a la vie. Puis que c'est la vie qui gagne. J'ai dit quelque chose pendant un mardi matin de prière que j'ai rappelé au pasteur de la pastorale de Saint-Hyacinthe. Jésus est parti en vainqueur pour vaincre. Il n'est pas parti en perdant pour perdre. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Dietrich Bonhoeffer va dire une parole comme ça, sublime, en disant « Jésus est venu dans le jardin maudit, partir à ma recherche, moi, le fils d'Adam, pour me redonner la vie. » C'est superbe. Jésus a peur de rien. Il a peur de rien. Il a gagné sur tout. Anyway, je continue. C'est pour ça que ce matin, parce que la mort n'est pas la fin, qu'on va parler de liberté, qu'on va parler de la liberté de Dieu. Celle qu'on se permet, qui est la fausse, celle qu'on se fabrique, puis celle que Dieu nous octroie, celle que Dieu nous donne. Mais avant d'aborder le sujet, je vais continuer à poser le fondement de ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Donc, ce que Matthieu et moi, on a appelé les valeurs du royaume, que sont la liberté, le respect, la mission et la repentance, c'est en fin de compte ce qu'on retrouve aussi dans un livre qu'on a lu printemps dernier, qui s'appelle « La culture d'honneur » de Danny Silk. Okay? On a lu ce livre-là. Si vous ne l'avez pas lu, on vous le recommande. Okay? Respect, liberté, mission, repentance. C'est là qu'on trouve là. Puis il y a 3 raisons pour lesquelles on n'a pas appelé notre série « Les 4 principes de culture d'honneur ». Les 3 raisons, les voici. Les valeurs qui sont énoncées dans le livre du pasteur Danny Silk, c'est aussi des valeurs bibliques. Ça fait qu'on va privilégier la Bible. Pourquoi on va privilégier la Bible? Bon, ça va de soi, parce que c'est la Bible. Deuxième raison, c'est que tout le monde a une Bible,
tout le monde n'a pas le livre. Ça aussi, c'est une bonne raison. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça les 4 principes, les 4 valeurs du royaume. Tout le monde n'a pas le livre, tout le monde a une Bible. Le livre est vraiment bon, par exemple. Puis ceux qui ont été avec moi pendant les études bibliques, puis pendant les mardis matins, tout le monde est témoin. Depuis septembre, j'ai émis des réserves, puis j'ai apporté le point de vue des APDC. Mon point de vue aussi sur l'idée de la succession apostolique puis du ministère prophétique dans l'Église. Tout le monde est au courant. Okay? C'est un très bon livre sur lequel j'ai donné mon point de vue dans notre groupe. Okay? On va quand même s'en servir parce que Danny Silk a eu le génie de vraiment bien expliquer la définition des ministères puis comment une Église pouvait être gérée. Okay? Il y a aussi que les Assemblées de la Pentecôte du Canada ont depuis maintenant quelques années publié des textes qui proposent les mêmes valeurs, qui disent exactement la même affaire, en n'utilisant pas les mêmes mots. OK? C'est pour ça que ce matin, on va comme marquer le coup en commençant une série sur les valeurs du royaume. L'Évangile nous appelle à la liberté, nous appelle à être libre. On va commencer par définir c'est quoi la liberté. Il y a un publiciste à un moment donné, un Québécois, qui a soutenu que la Bible, c'était la liberté. Hein? Publicitaire, c'était un marchand de liberté. Et puis, il a sorti une grande campagne de publicité qui marche encore pour des yogourts liberté. Pierre Falardeau, un cinéaste iconoclaste, ça veut dire qu'il casse tous les miroirs qu'il peut voir, puis toutes les idoles qu'il peut démolir. Puis vous connaissez son implication politique, puis sa défense pour la langue. Ça l'a outré. Quand M. Falardeau a vu ça, les yogourts liberté, lui, il a dépensé de sa poche, puis il a fait placarder à travers la ville. La liberté, ce n'est pas une marque de yogourt. Là, évidemment, deux messieurs, puis sensiblement la même éducation, c'est universitaires, mais on pourrait dire pas le même niveau d'implication politique ou sociale. Là, t'sais. Puis pour M. Falardeau, liberté, c'est patriote, c'est défense, c'est la liberté, c'est pas une marque de yogourt. OK? Bon. C'est pour ça que je vous dis, les libertés qu'on s'octroie, les définitions qu'on se donne, le monde dans lequel on vit, c'est particulier, l'Évangile est venu nous accorder la liberté. Puis chacun d'entre nous, on va vivre la liberté que Dieu nous a octroyée à notre vitesse, parce qu'on ne sort pas du même milieu. Puis, écoutez, pas mêlant. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu une pneumonie. Puis là, je le dis comme il faut, parce qu'à la maison, il me semble que j'avais dit une pneumatologie. Mais j'avais une pneumonie, et puis, alité une semaine en fin de pneumonie, et puis soudainement, le médecin, il a dit, OK, on va t'enlever les solutés, tout marche. On me libère de mon lit. Ça fait à peine quelques jours. Je suis là, je ne suis même pas capable de marcher. Ça me prend les gardes pour m'aider à refaire les muscles. J'en ai pas beaucoup. Alors, ça n'a pas pris de temps que je me suis remis à marcher. Mais néanmoins, quand on dit à un prisonnier qui a passé 8 ans, 15 ans, 20 ans en prison, OK, tu es libre. La liberté, c'est un choc. La liberté, ça donne un coup. Qu'est-ce qui m'est permis? Souvenez-vous de la première fois, je me suis amusé à le faire, j'en ai aucun souvenir. Souvenez-vous de la première fois que vous avez quitté le domicile familial, vous avez eu votre premier appart. À part faire dur, de quoi aviez-vous l'air? Hein? Il y en a qui étaient plus débrouillards que d'autres. Mais soudainement, une liberté. Je me lève le matin, puis j'ai personne à table. Tu sais, c'est comme, Là, le régime alimentaire prend une débarque, puis les mauvaises habitudes embarquent. Pas tout le temps. Tu sais. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Une liberté, c'est dur à vivre, à assumer. Hein? Pierre Falardeau lui avait dit, la liberté, ce n'est pas une marque de yogourt. Jamais. L'idée de la liberté est difficile à cerner,
Alors, j'utiliserai la définition du dictionnaire, mais de la façon suivante. C'est-à-dire que, je vous résume ça, là. La liberté, c'est évidemment l'absence de contraintes. On pourrait dire la liberté, c'est l'absence de vieilles contraintes. Dans le sens que nous étions pécheurs, maintenant nous sommes à lui. Dans la Bible, c'est pas compliqué, hein? Tu as la liberté de choisir ton maître. C'est ça la liberté. Tu es soit un esclave ou tu es un libre. Quand tu es quelqu'un de libre, tu payes des impôts. Donc, tu es soumis à l'État. Tu choisis ton maître. Puis l'apôtre Paul va bien le dire, tu es soit esclave du péché qui domine sur toi ou tu es esclave de la justice. C'est toi qui domines sur ton péché. En tout cas, tu pratiques, tu essayes. Mais tu vis sous un autre maître. C'est la liberté de choisir. C'est ça, être libre. C'est avoir des choix. Et moi, j'avais des parents qui me disaient, « Ah, moi, mon enfant, je l'élève sans aucune religion. Je veux qu'il soit neutre, je veux qu'il soit libre. » Non, quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui a des choix. C'est quelqu'un qui connaît. Autrement dit, c'est plate à dire, mais j'ai élevé mes filles, j'ai essayé de les élever dans la foi pour qu'à un moment donné, elles fassent leur choix. Qu'elles se disent, ça c'est pour moi ou ça c'est pas pour moi. Puis là, c'est sûr que des enfants, on ne contrôle pas ça. C'est qu'on aimerait énormément leur sauver beaucoup de connaissances sans expérience. Parce qu'ils n'ont pas besoin de passer par là. On peut leur dire que ça ne vaut pas la peine. Mais vous savez ce que ça vaut. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui a des choix. Sans Christ, nous n'avions pas de choix. Nous étions des esclaves. Il est venu nous libérer, puis il nous a dit, maintenant vous avez le choix, prenez-moi comme maître. Dans le dictionnaire, ça dit l'absence de contraintes. Moi, je rajouterais des vieilles contraintes. Mais dire ça comme ça ne rend pas justice au concept. Par exemple, imaginez que vous prenez votre liberté de ne pas rentrer demain matin. Vous n'allez pas travailler demain matin. Vous êtes libre. Vous vous levez, là. Vous êtes comme le patriote irlandais. Puis vous dites, « Liberté! » Comme Mel Gibson dans son film. « Liberté! Moi, je ne rentre pas travailler. » Bien, votre liberté va se buter à la liberté de votre boss qui va vous dire, « Ah, rentre donc plus. » Là, vous dire, « Ben voyons donc, je voulais juste pas rentrer une journée, pas toute ma vie. » C'est ça. Hein? C'est libre de contraintes, oui, mais pas toutes les contraintes. C'est de choisir sa contrainte. C'est pour ça que je dis que ça ne rend pas compte. La Bible va parler, elle, d'une liberté, mais d'une liberté qui considère des choix, qui considère des superviseurs, qui considère des guides, des gardes. T'sais. J'ai écrit quelque chose de, je ne sais pas comment Mme Tabou va réussir à traduire ça. J'ai dit, c'est sûr qu'on a le choix de nos libertés, mais ce choix-là dépend de la liberté des choix qu'on a pris. C'est pas clair, hein? Quand j'étais, encore une fois, au secondaire, puis qu'on me fait rencontrer l'orienteur pour décider de ma vie, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? On s'assoit devant l'orienteur, il regarde le bulletin, puis il fait comme, OK, pourri en français, pas bon en religion, pas fortiche en mathématiques, finalement, il est bon average dans tout. OK? C'est que là, il dit, toi, tu vas faire un bon ébéniste. L'électricité, non, il faut que tu utilises des diagrammes, t'es pas bon. Non, ça, c'est pas bon. Finalement, voyez-vous, je suis libre. Je vais être un ébéniste. C'est le seul choix qu'il me donne. C'est le seul choix qu'il me donne. Hein? As-tu travaillé comme ébéniste, Claude? Oui. Comme apprenti pendant quelques années. Puis après ça, j'ai fait 36 métiers. Parce qu'ébéniste, je n'aimais pas ça.
J'aimais pas ça. On ne m'a pas donné de choix. Est-ce que tu étais bon dans les autres métiers que tu as entrepris? Oui, j'ai performé. Oui. Vous avez passé par là, par l'orienteur, vous aussi, hein? Ouais. Puis il y a des fois, on a l'impression que la vie nous met devant un choix, puis on dit, mais là, c'est quoi mes options? Il n'y en a pas. Ça, c'est pas être libre. Dieu, il y a des options. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Pas, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans nos 70 ans de vie en moyenne, on change d'idée souvent sur ce qu'on veut. Un commentateur va qualifier, c'est Longnecker, si vous voulez son nom, va qualifier Paul d'apôtre de la liberté. Dans ses lettres, l'apôtre Paul va employer le nom, l'adjectif, le verbe. Il va appeler liberté, libre, être libéré, rendre libre, pour caractériser c'est quoi qui fonde l'annonce de la bonne nouvelle. Puis il va même faire une distinction avec le statut social. Hein? Parce qu'à l'époque de Paul, il y avait des libres puis il y avait des esclaves. Ce matin, c'est très clair, on va faire ça vite, ça achève. On va voir l'œuvre libératrice de Jésus-Christ, puis au courant des semaines qui viennent, on va voir la pratique de la liberté chrétienne, comment ça se vit sur la liberté en Jésus-Christ. Dans Romains 3,9, « Quoi donc? » dit l'apôtre Paul. « Sommes-nous plus excellents? » Non, nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Le premier ennemi de la liberté, c'est le péché. La première chose qui t'empêche de vivre pleinement ce que Dieu a pour toi, c'est le péché. C'est la première affaire. Mais Dieu a dit, toi, domine sur lui. Si Dieu le dit à Caïn en Éden, c'est parce que Caïn pouvait le faire. Caïn pouvait faire mieux. Il y a plein d'affaires dans votre vie et dans votre quotidien où vous avez l'option de mal faire. Vous avez l'option de mal choisir. Et sans contrainte, sans que personne ne vous pousse, sans que vous ayez de pression, vous décidez simplement de faire la bonne affaire. Parce que c'est la bonne affaire à faire. On n'est pas toujours des déviants. Dieu dit, mais il y a des fois, il va arriver des occasions où ta tendance à mal faire va prendre le dessus. Résiste à ça. Parce que tu es capable de faire mieux. Parce que tu peux faire mieux. Le péché, c'est le principe tyrannique qui va tenir l'humanité sous entrave. Il y a Galates 3,22 aussi qui en parle. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que tout ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc, pour maintenir sa domination, le péché va employer divers moyens. Il va employer la chair, la loi, les démons, les puissances, la mort. Puis on va voir ça dans les semaines qui vont venir. Christ, lui, vient pour libérer les êtres humains du péché, de sa puissance ou de ses puissances. Puis pour mener ceux qui libèrent de l'esclavage du péché, il va les amener loin. Loin de ça. Il ne fera pas de ces libérés des êtres autonomes, des êtres qui vont se former leur propre loi. Il va s'en faire des disciples, des fils et des filles, parce qu'il va devenir leur Seigneur. Voici ma loi que je mets dans ton cœur. Comme dira le prophète Jérémie, le temps va venir où le cœur de pierre va être changé en cœur de chair. C'est Jérémie aux Ézéchiel qui dit ça. Il n'y a plus personne qui va leur dire, voici ce qu'il faut faire, parce que Dieu sera lui-même leur guide. C'est ce que dit en tout cas Paul dans l'Épître aux Romains, 6e chapitre, les versets 12 à 23. Puis c'est aussi le passage d'une domination à l'autre. Dans 1 Corinthiens 7, 22, ça dit, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Redevable à celui qui l'a rendu libre. »
redevable de mener une vie de reconnaissance et de ne pas gâcher le don que Dieu a placé en lui. Est-ce que vous vous souvenez de la finale du film « Il faut sauver le soldat Ryan » ? C'est tellement macabre. C'est tellement pesant. On dirait que en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le film. Tu sais, quand il pleure devant les tombes du bataillon qui est venu le chercher, le soldat Ryan est maintenant vieux, puis il est au seuil de la mort lui aussi, puis toute sa famille est là, puis le gars, il est prostré, puis il dit à sa femme, ma vie a-t-il été assez belle? Parce qu'avant de mourir, là, le dernier du bataillon lui avait dit, « Tous mes hommes sont morts pour toi. Fais une belle vie. » Puis il l'a laissé comme ça. Puis là, il est à la tombe, puis là, il dit à sa femme, il dit, « Ma vie a-t-il été assez belle? J'ai-tu été assez bon? J'ai-tu pris soin de vous? » Mais vous imaginez-vous le fardeau? Jésus dit, « Moi, je vous ai rendu libre. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Vous ne ferez jamais le pèlerinage tout seul. Vous ne ferez jamais l'œuvre tout seul, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous sommes redevables de mener pour lui et devant lui une vie de reconnaissance. Quand j'étais petit, puis que ma mère nous voyait du coin de l'œil faire un mauvais coup, on entendait sa voix douce qui disait « Ça va faire de la peine à Jésus, là? » D'où venait la voix? Oui. Puis à partir de ce moment-là, Jésus a été pour moi comme un être surveillant. Pas quelqu'un qui veille, quelqu'un qui surveille. C'est pas pareil, ça. Dans Éphésiens 6e chapitre, et versets 5 à 7, ça dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte, tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » À Christ qui est au-dessus d'eux. Comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. C'est ce que l'apôtre Paul essaie d'inculquer à l'Église naissante, dans laquelle se trouvent des individus qui sont esclaves, soumis à des maîtres qui ne sont pas justes. Il nous a libérés des entraves de la loi. Être sous la loi, c'est être sous le péché, selon Galates 3, 22 à 23. Pour racheter la liberté de ceux qui sont sous la loi, Christ, qui est né sous la loi, selon Galates 4, versets 4 à 5, Christ a souffert la mort. La mort qui est la malédiction de la loi pour eux, pour nous. On devient donc des bénéficiaires. Puis on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce, selon Romains 6, 14. Avant, nous étions sous la loi, maintenant, on est des héritiers de Dieu. On est libérés par Christ de l'esclavage de la loi. Galates 5, 1. On est maintenant mariés au Christ, selon Romains 7, les versets 1 à 6. Et en fait, la loi n'est pas abolie. La loi est placée entre les mains d'un nouveau maître. C'est les mêmes règlements, mais régis par l'auteur, qui est bon, fidèle et aimant, qui est mon Père, finalement. Quand la loi est sous la domination, ou quand l'individu est sous la domination du péché, la loi de Dieu est un instrument de destruction. Mais quand elle est sous la domination de Christ, par l'Esprit, elle devient un moyen de grâce. Elle devient un outil. Quelque chose qui ne m'écrase pas. Quelque chose qui me valorise. Quelque chose qui me donne de la vie puis qui me donne de l'espoir. Je termine avec un peu de grec. Vous allez aimer ça.
L'apôtre Paul dit, « Il nous a rendus capables d'être des serviteurs, des ministres. » Là, il parle à l'Église, il ne parle pas à moi, il parle à nous. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Autrement dit, l'esprit libère, non de la loi, nomos, okay, libère de la loi, non de la loi comme telle, dis-je, ni de l'écrit, ce qui est graphé, mais de la lettre, gramma, sa malédiction. L'écrit est bon, c'est la lecture qu'on en fait, et c'est souvent de fois l'éducation qu'on reçoit qui a tronqué ce qui est écrit, ce qui est graphé, qui rapporte ce que nous dit la loi, nomos. C'est notre grammaire qui n'est pas bonne. La grammaire française est pourrie, elle est trop compliquée. Il faut virer grec. Non, mais je vous dis ça comme ça. L'esprit libère non de la loi comme telle, ni de l'écrit, mais de la lettre, de la gramma, la malédiction, qui est en fin de compte ce que la lettre était devenue quand elle a été coupée de l'esprit et du Christ dans lequel elle trouve son but et sa lecture. Vous souvenez-vous des disciples d'Emmaüs, quand ils marchent, puis Jésus dit, « L'Écriture parle de moi. » Ça tombe ces annonces. Concentrez-vous. Concentrez-vous pour quelques instants. Jésus va dire, « L'Écriture parle de moi. » Puis ce que les apôtres ont commencé à faire, je pense que c'est la première fois de votre vie que vous vous concentrez sur ces annonces. Quand les apôtres commencent leur ministère, c'est qu'ils commencent par une relecture de leurs vieux textes à la lumière de ce que Jésus leur a enseigné. Puis je pense qu'il ne peut pas y avoir de plus belle illustration que celle-là pour dire que la gramma qu'ils avaient reçue contredisait et ce qui avait été écrit, qui, elle, rapportait la loi. Ils se sont donc confiés en Jésus-Christ pour relire les textes puis revisiter ça à sa vue, à lui. Les pharisiens ont dit, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de la Galilée? On sait que c'est du scrap, la Galilée. Il n'y a rien de bon de la Galilée. Et la lumière est venue de Galilée. La lumière est venue de là. Jésus a demeuré là. Il y avait ce qu'ils ont reçu, puis ce qui s'est vécu. La lumière est venue de Galilée. Il est né à Bethléem, comme la prophétie le soulignait, et a grandi en Galilée, de l'endroit le plus méprisé, l'endroit qu'on ne tenait pas compte. Toute la bande venait de là. C'est eux autres qui, en revisitant les textes selon ce que Jésus leur avait dit, qui ont compris ce qu'ils vivaient. Non plus esclaves de la peur, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus un Galiléen. Je suis un co-héritier, un concitoyen des cieux. L'apôtre Pierre, qui s'était sauvé, se tiendra au jour de la Pentecôte devant l'auguste assemblée pour leur dire leur carte vérité, celle d'un Dieu sauveur, vraiment libre. C'est là-dessus qu'on va s'entretenir pour les prochaines semaines. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Portez nos cœurs dans la reconnaissance. Vous avez remarqué que dans cette année, on n'a pas été fort sur les appels moribonds, ou bien les appels, puis venez confesser vos fautes, venez. J'ai plutôt opté pour des sortes de prières corporatives, où je vous disais, mettez votre main sur votre cœur, puis j'insistais pour ça. Puis on a fait, pendant quelques célébrations du repas, je vous ai invité à venir à la table de communion.
juste parce que lui était là. Puis c'était ça que j'avais en tête, c'était de se dire, à chaque fois que je rencontre mon Père, c'est pour lui demander quelque chose. Puis j'aimerais ça simplement prendre le temps de venir voir mon Père et dire, non, regarde, j'ai rien à te demander, j'ai tout pleinement en toi. J'ai déjà tout pleinement en toi. Je veux juste être dans la même pièce que toi. Je veux juste être là. Puis dire merci. Je veux juste que soudainement, dans mon cœur, il y a comme plein de reconnaissance. Puis dire, j'avais oublié comment que c'était bon d'être dans la même pièce que toi. Puis là, je veux juste être rempli. Je veux être imprégné. Je veux me baigner. Parce que c'est toi qui as raison. C'est dans ta présence que la guérison. C'est dans ta présence que mon pardon. C'est toi, c'est ta main qui relève ma tête. Un jour dans tes parvis, elle va mieux que 1000 à l'heure. 1000 ailleurs. 1000 à l'heure. Penchons nos têtes et prions.